Bonjour la famille, Bonjour. à tous nos aînés, à tous nos parents, aux jeunes et puis surtout bonjour aux enfants, on ne veut pas vous oublier. On se retrouve connectés ensemble ce matin, chacun chez soi, pour chanter et louer notre Dieu. Alors comme d'habitude, sentez-vous libre de frapper dans les mains les enfants si vous voulez danser. Et bien sûr, que nos cœurs soient entiers pour louer notre Dieu ce matin. Amen. Amen. Les soucis je laisse au loin, je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon. Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour, voici le jour. Les craintes je laisse au loin, je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon. Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour, voici le jour. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est que les hommes, vous chantez en premier et les femmes, nous, on répond. Yes. Pour toi Seigneur je vivrai, Pour toi, Seigneur, je vivrai. fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi Seigneur je vivrai, Pour toi, Seigneur, je vivrai. fondé sur ta vérité. Car Voici le jour que tu as fait, il est pour moi sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin, mon espérance est en toi. Voici le jour, voici le jour, voici le jour, voici le jour. Alléluia. Amen. Yes, yes, yes. Avant de prendre un temps pour prier, s'adresser à Dieu, je voudrais qu'on prenne ce chant en fait comme une prière. Souvent, on a du mal à prier à voix haute, à s'adresser à Dieu, mais que là, on puisse réaliser les paroles. Amen. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux nous remplir de ta vie.
car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende, que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot et les morts revivront. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Une dernière fois, Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Le psaume 105, du verset 1 à 4, nous dit « Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples, chantez en son honneur, jouez de vos instruments en son honneur, célébrez toutes ses merveilles. Placez votre fierté dans son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à sa force, recherchez constamment sa présence. » Amen. Oui Seigneur, c'est vraiment avec joie qu'on est ici ce matin. Merci Seigneur pour ces moments, ces instants bénis avec toi. Merci pour ces dons, ces qualités dont tu nous équipes Seigneur. Amen. Amen, amen. Seigneur, merci parce que tu règnes au siècle des siècles, Seigneur. Et tu connais toutes choses, rien ne t'est caché. Et Seigneur, cette situation de coronavirus, Seigneur, tu la connais, tu l'as connue même avant même que nous la connaissions aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, ce qui me rassure, c'est que tu nous aimes, Seigneur. C'est que tu es là pour nous. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, être là pour toi aussi, Seigneur, prendre du temps avec toi pendant ce confinement, pendant ce temps, Seigneur, que tu permets que nous soyons, que nous prenons à part pour toi. Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs, te louer et te remercier. Tu connais toutes choses, tu es le créateur de l'univers, tu nous as créés, Seigneur. Nous voulons dire que nous t'aimons, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour tout ce que tu feras encore. Et merci pour ce que tu es en train de faire ce matin. Amen. Nos cœurs disposés, assoiffés de toi. Que ton nom soit élevé. Qu'il n'y ait aucun autre nom que le nom de Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Qu'il n'y ait que toi et toi seul. Que nous diminuions et que toi tu croîtes dans nos vies, Papa. Sois le premier de nos vies, le délice, Papa, de nos vies. Que nos volontés fléchissent devant ta volonté parfaite, Père. Que nous demeurons sous l'abri de El Elyon, le Très-Haut. Merci, Seigneur, d'avoir frappé un jour à ma porte. Oh Dieu,
Il n'y a que toi qui as réussi à conquérir, Papa, mon cœur. Toi qui m'as racheté à un grand prix. Père, tu me connais mieux que personne. Tu me comprends mieux que personne. Merci d'avoir fait cela pour chacun d'entre nous. Aide-nous, Papa, que nous soyons des instruments pour ta gloire tous les jours de notre vie. Et que ton nom soit élevé, glorifié, magnifié au siècle des siècles. Amen. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette heure, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher
toi. Laissez mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, et tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 viens toucher, viens toucher, viens toucher. Toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, Seigneur. Laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 viens toucher, oh, Jésus, viens toucher, viens toucher, viens guérir, viens toucher. Seigneur, on veut te remercier, Père, pour ces instants qu'on a pu passer à chanter, Père, à t'adorer, tout simplement. Et Seigneur, nous voulons laisser la place pour ta parole. Nous voulons laisser la place pour vraiment que tu parles encore à nos cœurs. Merci pour ces instants que tu nous permets de vivre. Merci pour cette technologie, Seigneur. À toi soit toute la gloire, mon Dieu. Amen. Nous allons laisser maintenant la parole aux annonces par Michel. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce temps de célébration ce matin. Merci à Anne et l'équipe de louanges, merci aux techniciens
qui rendent possible la diffusion de ce culte. Vous savez que vous nous manquez beaucoup. Nous pensons à chacun de vous et nous prions pour vous. Nous sommes aussi à votre écoute. Si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas, soit par téléphone, soit par messagerie. Vous avez besoin d'une information, vous souhaitez réécouter des messages ou nous soutenir financièrement, vous pouvez simplement vous rendre sur le site de l'EPI, www.epi-strasbourg.eu. J'ai la joie de vous présenter l'oratrice de ce matin, Yolande Ziegler-Schwab. Elle est alsacienne, mariée, maman de 2 grands garçons, membre de l'EPI. Elle est conseillère en relations d'aide. Sa formation, ses compétences dans le domaine de l'écoute et de l'accompagnement l'amènent à fréquenter toutes sortes de milieux. Ce matin, elle va nous parler de l'impact de nos pensées sur notre vie intérieure, sur nos émotions. Et combien c'est important dans ce temps de confinement de veiller à ce que nos pensées ne prennent pas le dessus pour générer en nous toutes sortes de peurs. Elle va d'ailleurs nous livrer quelques pistes pour nous aider à nous en sortir. Voulez-vous qu'on prenne un peu de temps juste pour prier avant de lui laisser la parole? Prions. Nous reconnaissons, Seigneur, que bien souvent, nous sommes influencés et envahis par toutes sortes de pensées qui génèrent en nous toutes sortes de peurs et qui empoisonnent notre vie. Merci de te servir de ce message pour nous encourager, pour nous aider à voir un peu plus clair en nous-mêmes, à nous tourner vers Christ et à saisir les pistes qui nous sont proposées. Amen. Je ne sais pas chez vous, mais parfois c'est le gros bazar dans mes émotions et la période actuelle n'arrange vraiment pas les choses. Je le vois chez moi, mais je le vois aussi au quotidien dans mon cabinet. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous une clé qui permet de prendre du recul, de gagner en sérénité. Cette clé, c'est de comprendre le pouvoir de la pensée sur les émotions. Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue à ce culte. Que vous regardiez cette vidéo maintenant, dimanche matin 19 avril ou en différé, soyez chaleureusement accueillis. En priant et préparant ce message, j'ai lu Ésaïe 45 au verset 2 où il est question de fracasser des bâtons de bronze et de briser des verrous de fer. Et c'est en quelque sorte devenu ma prière que ce message puisse contribuer à fracasser et briser des enfermements dans lesquels nos pensées peuvent parfois nous mettre. Alors le plan de mon intervention, c'est d'abord le lien entre pensée et émotion, comment ça fonctionne tout ça. Après, on va voir un petit peu de plus près ce que c'est la peur, l'anxiété. Puis, je vais vous proposer un exercice très pratique, une démarche dans laquelle vous pouvez entrer. Et nous finirons par 3 déstabilisations majeures que nous pouvons vivre en ce moment, en tout cas que j'ai rencontrées. On va commencer par la lecture de quelques versets. D'abord le psaume 94 au verset 18 et 19. Et dans ce psaume, le psalmiste dit « Je vais perdre pied. Des pensées en foule s'agitent en moi. Mais ton amour m'a soutenu, tes consolations m'ont rendu la joie. » La Bible dit donc que parfois ça tourne en rond dans notre tête au point de pouvoir perdre pied. Proverbe 23 au verset 7 dit « Il est tel que sont les pensées de son âme. » Philippiens 4 au verset 8 « Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Et un petit peu plus loin, « Et le Dieu de paix sera avec vous. » Donc, dans ces 2 passages, nous voyons qu'il y a un lien direct entre notre état intérieur, notre degré de paix et nos pensées. Alors, pour commencer, on va voir un petit schéma
ce que j'utilise très souvent dans mon travail, c'est le schéma de fonctionnement de l'émotion, pour voir le lien entre ces différentes choses. Donc, un événement nous arrive. Un événement, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on voit, quelque chose qu'on entend, quelque chose qu'on vit. D'accord? Cet événement est automatiquement interprété par ce que j'appelle ma carte du monde. Ma carte du monde, c'est quoi? C'est l'ensemble de mes croyances, de mon éducation, de mon vécu, de mes expériences. Et c'est comme un filtre à travers lequel tout passe et tout est interprété. Un filtre ou des lunettes à travers lesquelles on voit tout. Ou retenez l'image qui vous plaît le mieux. Cette interprétation, elle fait quoi? Elle va générer des pensées. Ces pensées vont provoquer des émotions. Et ces émotions vont automatiquement conditionner mes réactions, mon comportement, mes attitudes. Alors bien sûr, tout ça, ça se passe très, très, très vite. Il me faut beaucoup plus de temps pour vous l'expliquer que dans la réalité. Je vais vous donner 2 exemples concrets qui ne risquent pas d'arriver en ce moment avec le confinement, mais c'est des exemples que j'utilise souvent parce qu'ils sont tout simples dans mon travail. Exemple numéro 1. Événement, je croise ma voisine dans la rue quand je sors pour aller au travail. Je lui dis bonjour et elle ne répond pas à mon bonjour. Donc si dans ma carte du monde, la politesse c'est important, c'est un signe de reconnaissance, c'est un lien social indispensable, qu'est-ce que ça va générer comme type de pensée? Des choses du style « qu'est-ce que je lui ai fait ?» ou « pour qui elle se prend, elle ?» Ok, et si vous avez ce type de pensée, qu'est-ce que ça va générer comme émotion? Peut-être de la tristesse, peut-être de la culpabilité, ou bien peut-être même de la colère. Et puis, qu'est-ce que ça va générer comme comportement, peut-être le lendemain? Puisque c'est comme ça, je vais limiter mes relations avec elle. Vous voyez l'enchaînement. Même événement, avec une carte du monde différente. Je croise ma voisine dans la rue, je lui fais coucou, elle ne répond pas à mon bonjour. Si dans ma carte du monde, la politesse, c'est important, c'est agréable, mais bon, c'est pas forcément de l'ordre du vital. Okay? Ça va générer des pensées tout à fait différentes, du genre « elle n'a pas dû me voir » ou bien « elle est perdue dans ses pensées ». Au niveau émotionnel, je vais me sentir tranquille, calme, ça ne va pas générer des trucs bizarres. Et le lendemain, au niveau de mon comportement, je lui dirai bonjour comme d'habitude, peut-être un petit peu plus fort pour être sûr d'être entendu. Donc là, je vous ai expliqué le process. Dans la réalité, nous n'avons pas conscience de tout ce process. D'accord? Tout au plus, on a conscience de ce qu'on ressent, c'est-à-dire on se sent plus ou moins bien, on n'est pas forcément en forme ou au contraire très en forme. Et puis, j'espère, nous avons conscience de nos actions, de nos comportements. Le filtre de notre carte du monde fonctionne complètement au-delà de notre volonté, de notre conscience. D'accord? Et nos pensées, elles sont la plupart du temps tellement rapides que, pareil, on ne réalise pas trop ce qui se passe dans notre tête. D'accord? Alors pourquoi je vous explique tout cela? Parce que c'est important de comprendre qu'on ne peut pas empêcher une émotion de venir. Pour ceux qui me connaissent, je vous rappelle qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Ça surprend souvent les chrétiens. Les émotions, elles sont simplement agréables ou désagréables. C'est l'expression de l'émotion qui peut déraper et devenir péché, mais pas l'émotion en elle-même. Donc, dans le contexte actuel, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir peur. Et ce n'est pas un péché d'avoir peur. Je vais revenir sur la peur dans un instant. Mais j'aimerais déculpabiliser tous ceux qui éprouvent de la peur. C'est juste normal. Par contre, ce qui est important, c'est de ne pas rester coincé dans la peur. Et c'est pour ça que je vais vous proposer une démarche que nous pouvons faire ensemble tout à l'heure. D'accord? Donc, si je reviens à mon petit schéma, on ne peut pas agir sur l'émotion en elle-même. Une émotion, elle vient, vous pouvez la refouler, mais elle est là quand même, elle agit à l'intérieur de vous. Elle vient, vous n'avez pas de pouvoir là-dessus, d'accord? Par contre, j'ai envie de dire, on a deux endroits où on a du pouvoir. Soit sur nos actions, nos réactions, soit sur nos pensées en amont. Et ce matin, on va s'attarder sur le pouvoir des pensées, sur ce qui se passe dans ma tête. Il y aurait bien sûr aussi beaucoup de choses à dire sur nos actions, réactions, mais ce n'est pas le sujet. Donc, deuxième point de mon intervention, la peur, l'anxiété. Avant de nous atteler à travailler sur nos pensées, on va prendre ce temps pour essayer de comprendre la peur. C'est quoi la peur? Si je prends le temps de préciser un peu ce que c'est cette émotion, c'est parce que beaucoup de personnes m'ont avoué
que là, ces dernières semaines, elles ont eu des réactions bizarres et qu'elles n'ont pas trop bien comprises. C'est un peu comme si elles découvraient des aspects d'elles. Oh, c'est bizarre là, qu'est-ce qui m'arrive? La peur, c'est une émotion normale face à un danger. Dieu nous a équipés de cette émotion comme une espèce de signal d'alarme qui nous indique qu'il faut combattre ou fuir, se mettre à l'abri. Et pour revenir à mon schéma de tout à l'heure, l'événement extérieur, c'est la menace du Covid-19. Et dans notre quart du monde, le Covid-19, ce danger-là, va surtout réveiller tous nos réflexes instinctifs et primaires, d'accord ? Et c'est ceux-là qui vont prendre les rênes en quelque sorte et qui vont générer des pensées qui tournent grosso modo autour d'une idée et qui va prendre des formes différentes en fonction des personnes. Mais l'idée c'est il faut que je sauve ma peau. Et c'est pour ça nous avons vu au niveau des comportements des choses, peut-être nous les avons vues ou nous les avons peut-être vécues. Raymond Pierre nous a dit la semaine dernière que nous ne sommes pas très différents des autres. Nous avons peut-être eu ou vu des comportements complètement irrationnels, par exemple dans les supermarchés, à vouloir acheter, stocker un maximum de denrées. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que quand nous percevons un danger, il y a bien sûr toutes ces choses qui se passent dans notre tête et ça fait des réactions sur notre corps. Notre corps, il se mobilise. Et je vous donne des exemples de ce qui se passe dans le corps. Les glandes surrénales augmentent la production d'adrénaline. Parce que l'adrénaline, c'est de l'énergie, d'accord ? Les battements du cœur et la respiration s'accélèrent pour pouvoir courir éventuellement. Le foie libère du glucose pour renforcer l'énergie des muscles. Et les organes qui sont moins utiles à ce moment-là se mettent en veilleuse pour pas nous ralentir. Par exemple, la digestion, elle s'arrête. Vous voyez, tout le corps se mobilise. Il y a comme une espèce de mobilisation intérieure pour la fuite et la défense. Mais là, dans cette situation de Covid-19, notre ennemi, il est invisible. On ne peut pas se défendre. Se battre ou courir loin, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous ne pouvez pas sortir votre épée et vous battre contre le virus, d'accord? Donc il y a toute cette énergie qui est stockée dans notre corps et qui quelque part ne peut pas sortir. Et je vous explique tout ça parce qu'on a tous vécu, je pense, en tout cas moi, mon mari, tout le monde, ce que j'appelle des épisodes somatiques, c'est-à-dire on a eu tout à coup comme du mal à respirer ou de la tachycardie, des vertiges. Les vertiges sont liés au fait qu'on fait de l'hyperventilation, on respire très vite, on ne s'en rend même pas compte, d'accord ? Une boule au ventre parce que notre digestion, elle est un peu coincée, d'accord ? Des crises d'angoisse. Juste pour expliquer que c'est normal, c'est notre corps qui réagit, parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment paniquées de voir tous ces symptômes dans leur corps. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que peut-être les mouvements de panique sont un petit peu moins grands, mais c'est l'anxiété qui a largement pris le relais et qui s'est généralisée. Alors, c'est quoi l'anxiété? L'anxiété, c'est juste une peur qui s'installe dans la durée et qui est alimentée par le mental. Et nous avons tous de bonnes raisons de ressasser. Le contexte est difficile, l'avenir flou, incertain. Nous avons peut-être subi des pertes, des êtres chers. Autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui ont été impactées très durement. Peut-être aussi des pertes matérielles au niveau de votre travail, de votre entreprise, etc. Et c'est important de comprendre que notre niveau d'anxiété est d'autant plus élevé que notre contrôle de la situation est au plus bas. Donc si je résume ces deux premiers points de mon intervention. 1. Mes émotions sont influencées par ce qui se passe dans ma tête et l'interprétation que je fais des événements. 2. La peur est une réaction normale face au danger. Et il n'y a pas de quoi rougir, d'avoir peur, d'avoir toutes sortes de réactions bizarres que je ne connaissais peut-être pas avant. Je vous propose maintenant une démarche pour ne pas rester coincé dans ce que j'appelle ce trou noir de la peur ou de l'anxiété. Cette démarche prend la forme d'un exercice. Chaque fois que vous ne vous sentez pas bien, que ce soit parce que vous avez peur, parce que vous êtes anxieux, parce qu'il y a de l'angoisse, parce qu'il y a de la tristesse, je vous propose de prendre une feuille de papier et de la diviser en 2 colonnes. Colonne 1. Notez toutes les pensées, tout ce qui se passe dans votre tête. Pourquoi noter? Parce que j'ai réalisé chez moi et chez les personnes, c'est que quand on va pas bien, en fait nos pensées sont en vrac dans notre tête. Ça tourne en boucle, mais en fait, c'est pas des phrases très claires, d'accord? Vous forcer à les écrire va vous obliger à formuler, à mettre des mots précis sur ce qu'il y a dans votre tête.
Et c'est déjà une première prise de recul. Vous croyez que c'est simple? Pas tant que ça. Beaucoup de personnes butent sur l'exercice parce que ça demande un vrai effort. Mais sincèrement, vous ne pouvez pas lutter efficacement, que ce soit contre la peur, l'anxiété, la tristesse, si ça demeure juste un magnifique flou dans votre tête. Je vais vous donner un exemple dans mes accompagnements et un exemple biblique pour que vous compreniez. Je vous donne exemple accompagnement. C'était une dame en proie à des grosses angoisses de mort qu'elle avait déjà avant cette période du Covid-19, mais qui du coup ont pris une ampleur encore plus grande. Et quand le jour où je l'ai accompagnée, elle avait une espèce de trouille énorme que son mari puisse mourir du Covid-19. Donc dans la colonne 1, entre guillemets, je lui ai demandé de me dire tout ce qu'il y a dans sa tête. Alors le premier truc est sorti, il tousse de plus en plus. Après, je ne vais jamais m'en sortir seule avec les enfants. Troisième pensée, je ne survivrai pas sans lui, et etc., etc. On a listé toutes les pensées sans aucune censure, de bien, pas bien, etc. Colonne 2, je lui ai demandé de reformuler de manière plus juste, ou plus saine, ou plus objective, ou plus factuelle, ou plus spirituelle, ce qui est écrit dans la colonne 1. Je vous rappelle que la peur, elle fait que quelque part on est orienté vers la survie et donc automatiquement elle rétrécit notre champ de réflexion. Et donc quand nous avons peur, nous sommes forcément quelque part sélectifs. On a omis des éléments dans notre manière de raisonner. Donc je reprends l'exemple de cette dame, colonne 2, en prenant un peu de recul, elle a pu dire il tousse, mais il n'a pas de fièvre. Mon mari est plutôt de constitution robuste. Elle a pu se rendre compte qu'elle-même, elle avait développé exactement les mêmes symptômes et qu'il n'y avait rien de grave qui s'est passé après. Concernant les enfants, elle a pu dire j'ai une bonne relation avec mes enfants. J'ai développé plein de compétences de maman. Je suis institutrice, je sais aussi gérer des classes entières. Puis, par rapport à la perte de son mari, sans lui, ça serait hyper dur. Mais je sais que je suis courageuse et déterminée et que le moment voulu, je trouverai des ressources nécessaires. Puis, au fur et à mesure, à force de noter, exprimer, d'accord, elle a pu dire, elle est revenue à l'essence de sa foi. Parfois, c'est comme des pelures, il faut enlever les premières pour arriver à toucher le cœur. Elle est revenue et Dieu a promis de marcher avec moi dans la vallée de l'ombre et de la mort. Je ne sais pas comment, elle me dit, mais je sais qu'il sera à mes côtés car je l'ai vécu avec le décès de mes parents. Et voilà, on a continué comme ça, je vous donne juste quelques exemples, d'accord? Cette démarche-là, quand vous la faites tout seul chez vous, d'accord? Faites-la dans la prière, tout en remplissant ce tableau, parlez au Seigneur. Transformez en prière toutes ces prises de conscience. Je vous donne un exemple biblique. Si on prend le psaume 73, nous avons affaire à un psalmiste qui est complètement troublé. Alors bien sûr, dans le psaume, il n'y a pas deux colonnes, d'un côté les pensées, de l'autre un peu de recul. Mais quelque part, c'est ma lecture, les versets 1 à 15 correspondent à la colonne 1. Alors je le redis avec mes mots, ce qui est écrit. Je suis jaloux des arrogants. Eux ne souffrent pas comme moi. Ils ont la santé, tout va bien pour eux. Ils sont riches, tout semble leur réussir. C'est injuste. Ma vie comparée à la leur, elle est franchement nulle. Etc. Ok ? À partir du verset 16, on est en quelque sorte dans ma colonne 2. Le psalmiste prend du recul. Et qu'est-ce qu'il dit ? J'ai une vision à court terme. La vie sur terre, c'est qu'un aspect de la vie. Si je regarde à long terme, je suis gagnant avec toi, Seigneur. Il se rend compte aussi, j'ai une autre vision du bonheur. Ma vision, elle n'est pas seulement matérielle. Et puis, il dit, j'ai plein de sujets de me réjouir. Ils sont différents des autres. Il dit aussi, ma qualité de vie est bien meilleure que la leur, etc. Colonna, j'exprime ce qu'il y a en moi. Je ne cherche pas à refouler, je ne cherche pas à nier, d'accord ? Je suis transparent, honnête, authentique. Colonne 2, je prends du recul. Et j'écris. J'ai envie de dire dans une certaine mesure, alors bien sûr c'est un petit peu peut-être un peu artificiel la manière dont je vais le dire, mais Jésus a fait cela quand il était au jardin de Gethsémani. Dans un premier temps, il a exprimé ses pensées. Je suis
accablé de tristesse. Éloigne cette coupe de moi. Il a exprimé ce qu'il y a au fond de lui. Dans un deuxième temps, il a pu aligner sa volonté sur celle de Dieu. Que ta volonté soit faite. Ça va? Vous me suivez? Alors, j'aimerais juste faire un petit focus sur un point. Beaucoup de chrétiens me disent que quand je leur donne cet exercice à faire, ah, mais oui, il faut proclamer. Donc, on va voir ça. La proclamation, c'est pas la méthode Coué. L'objectif, c'est pas de s'auto-convaincre à tout prix ou d'être dans ce qu'on appelle la pensée positive. Parce que ça, j'ai remarqué que cette notion de proclamer, il y a plein de personnes en fait me disent mais ça marche pas. Alors, notre proclamation doit s'appuyer soit sur une parole que le Seigneur vous a donnée à travers la lecture de la Bible, l'écoute d'une prédication, une pensée qui s'impose à vous dans la prière, ou toute autre manière que Dieu peut avoir de s'adresser à vous. Donc, vous vous appuyez sur quelque chose qui a eu un écho dans votre cœur, soit sur votre expérience. Quand, dans votre vie, avez-vous expérimenté l'aide, le secours, l'appui du Seigneur dans l'épreuve? Je vous donne un exemple d'une dame paniquée, pas la même que tout à l'heure, de tomber malade, elle-même malade. En faisant ce travail des 2 colonnes, dans la colonne 2, elle me cite à un moment donné le psaume 18 de « Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Dieu, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Elle prenait ça dans cette colonne 2 comme un point d'appui. Mais quand elle me l'a dit, je ne la sentais pas très convaincue. C'est comme si elle essayait de s'auto-convaincre elle-même. Alors je lui ai posé cette question. Mais quand avez-vous déjà expérimenté cet appui dans votre vie? Et du coup, en discutant et en réfléchissant, elle s'est rappelée de quelque chose qu'elle a vécu 20 ans avant, où elle avait fait un séjour à l'hôpital et que ça avait été une période particulièrement éprouvante pour elle. Et elle me dit, mais Dieu était là, c'était l'horreur, et pourtant, quelque part, au fond de moi, Dieu était là. Et en se remémorant cet épisode de sa vie, elle a pu encore mieux s'approprier ce verset du psaume 18. Vous comprenez? Ce n'est pas juste de la méthode Coué. Soit Dieu vous parle, d'où l'importance au passage de lire la Bible, soit vous vous appuyez sur votre expérience. Vous cherchez dans votre vécu des appuis solides où vous savez, vous avez expérimenté, oui, Dieu me donne ce dont j'ai besoin au fur et à mesure que j'avance. Et puis, dernier point de ce message, je vais vous donner des applications concrètes, j'ai envie de dire 3 déstabilisations que j'ai rencontrées ces dernières semaines où c'était important de pouvoir faire cet exercice. La première déstabilisation que j'ai souvent vue, c'est que cette période de pandémie fait ressurgir la peur de la mort. Ah, c'est un petit peu bizarre parce que nous sommes dans une société, je trouve, qui a un rapport très ambigu avec la mort. D'un côté, elle est en quelque sorte omniprésente dans les films d'action. Et aussi tous ces films sur les vampires, les morts vivantes, dans tous les jeux vidéo où il faut tuer pour survivre. Elle est omniprésente, mais en même temps, elle est virtuelle et elle est lointaine. D'accord? Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, la vraie mort, on la cache. On ne veut plus la voir en face. Elle est niée, cachée, voire taboue. On ne meurt plus à la maison, on meurt à l'hôpital. On ne veille plus les morts et toutes ces choses-là. J'ai lu un article dans la revue La Croix qui dit « L'augmentation de l'espérance de vie, les progrès de la médecine et l'absence de guerre depuis un demi-siècle en Europe occidentale font que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une personne peut aborder la soixantaine sans avoir jamais vu un cadavre. Or, depuis 1 mois, la mort est là, partout. Elle nous entoure, nous touche et nous déstabilise complètement. Et j'aimerais dire ce matin, je crois qu'il faut oser parler de la mort. Il faut oser parler de toutes ces pensées, de toutes ces peurs qui nous habitent face à la mort et de toutes les autres émotions que ça suscite. Et trouver des appuis forts. Ça ne sert à rien de cacher cette peur. Il n'y a pas de honte à avoir peur de la mort. Je ne vais pas développer ce sujet, mais je pense que c'est un des points sur lesquels cet exercice est très important. La deuxième déstabilisation que j'ai marquée, c'est la peur de Dieu. On ne comprend plus Dieu. Les pourquoi
Combien de pourquoi j'ai entendu Yolande, pourquoi Dieu permet ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. J'ai pas de réponse. Mais je crois que c'est important d'oser mettre des mots sur nos pourquoi, d'oser les exprimer à Dieu. Je vous renvoie de nouveau au psaume 73 qu'on a vu tout à l'heure. Il était déstabilisé, le psalmiste, par rapport à des choses qu'il ne comprenait pas. Seigneur, mais pourquoi tu permets tout ça? Et je crois qu'en déversant nos questions et en prenant le temps de l'écoute, nous aurons de nouvelles révélations de Dieu. Je crois que ce que nous vivons nous ramène à une posture plus humble face à Dieu. Ce que nous vivons nous rappelle que Dieu est le tout autre et qu'il nous échappe un peu. Personnellement, j'ai été interpellée par une lecture et il y avait cette prière dans cette lecture qui disait « Pardonne-moi, Père, de te traiter parfois comme mon assistant personnel ou mon secrétaire. Tes voies sont insondables et au-delà de ma compréhension. Aide-moi à mettre ma confiance en toi et non dans les circonstances de ma vie. » Il faut qu'on soit honnête. Je crois que parfois dans notre relation avec Dieu, on est un peu comme ça, on claque des doigts et on s'imagine que Dieu doit répondre. Aujourd'hui, on se retrouve confronté à quelque chose de beaucoup plus humble parce que tout nous échappe. Troisième déstabilisation, c'est la peur de la perte du salut. Si je meurs demain, suis-je sauvée? J'ai été très surprise de voir des personnes tout à coup douter de leur salut. C'est comme... Alors, il peut y avoir plein de raisons. Je crois qu'il y a des gens, ça existait certainement déjà avant cette histoire du confinement de Covid-19. Mais en même temps, je me suis rendu compte que comme le confinement nous empêche de faire un tas de choses, d'être engagés dans nos services habituels, nous nous retrouvons beaucoup plus face à nous-mêmes. Et quand je ne fais plus, que reste-t-il de la solidité de ma vie chrétienne? Cette crise actuelle vient secouer nos fondements. Et là encore, je vous invite au même exercice. Notez vos doutes, vos craintes, vos questions. Et cherchez les réponses auprès de Dieu en premier. Si ça ne suffit pas, cherchez auprès de personnes mûres dans la foi. Mais attention, à la source de notre nourriture, on trouve tout et n'importe quoi en ce moment sur Internet. Et RP nous l'a dit la semaine dernière, il y a toutes sortes de tendances qui émergent actuellement, et légalisme, mysticisme, théologie de la fin des temps, etc. D'accord? Il y a de bonnes ressources sur Internet, mais l'essentiel, c'est quand même de revenir à la parole. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Plongeons-nous dans la parole. En conclusion, je vous rappelle que l'objectif de ce message était de vous donner une clé pour vivre mieux émotionnellement dans cette période difficile, en regardant ensemble le pouvoir des pensées sur nos émotions. La démarche que je vous propose n'est pas nouvelle. Tout est dans la parole de Dieu. Je l'ai juste exprimé avec des mots d'aujourd'hui. Je vous propose de prendre un temps de prière. Seigneur, merci parce que tu nous connais parfaitement. C'est toi qui nous as créés. Tu sais ce qui se passe dans nos têtes. Tu le sais mieux que nous. Aide-nous à mettre des mots, à pouvoir vraiment te dire et t'exprimer tout ce qui tourne en rond dans nos têtes. Et je te prie pour que tu nous aides chacun à faire le tri, à prendre du recul, et que ton esprit, la voix de ton esprit soit plus forte que toutes ces voix qui se bousculent et qui s'enchaînent. Aide chacun de nous à progresser et que toi en nous sois plus fort et plus puissant que toutes ces vagues émotionnelles qui nous envahissent. Amen. Bonne journée à chacun et à chacune. À bientôt.